Bonjour à tous. Nous n'avons pas inventé la photographie et nous le savons. La photographie, comme beaucoup d'inventions, glorifie leur concepteur. C'est pourquoi les premières photographies étaient paramétrées pour mettre en valeur la peau blanche, alors que dans le même temps, on distinguait à peine les traits des noirs. Les choses se sont améliorées pour nous, mais aussi pour eux. En effet, les premières photographies dévoilaient quelque chose d'eux qui nous laisse perplexes sur leur véritable nature. Et je parle des yeux rouges sur les photographies. Je précise que cette réflexion de la lumière touche la pupille et non pas l'iris, c'est-à-dire la partie colorée de l'œil. Les photographies ont dévoilé qu'ils avaient quelque chose en commun avec les animaux, ce qu'ils photographient le plus, leurs animaux domestiques. En effet, comme eux, les animaux ont les yeux rouges sur les photographies. J'ai fait des recherches sur ces êtres qui sont l'engeance des Néphilim, tous porteurs du gène de Néandertal, contrairement aux Noirs africains. Et ce gène s'exprime dans leur chevelure qui pousse en tombant vers le sol. Dans mes précédentes vidéos auxquelles je vous renvoie, j'avais expliqué que ces êtres étaient nés du commerce des Néphilim, les anges déchus, avec les filles des hommes, les hommes noirs, véritables indigènes de cette terre, et dont les cheveux montent vers le ciel lorsqu'ils poussent. La littérature scientifique veut nous tromper en nous parlant d'évolution, alors que c'est une façon commode pour eux de s'incruster dans un tableau de famille à laquelle ils n'appartiennent pas. Moi, je crois résolument que les choses sont beaucoup plus simples et qu'elles sont visibles à l'œil nu. Le commerce des Néphilim, anges déchus et privés de la gloire de Tatanzambé, c'est-à-dire le mélanine qui donne la peau noire et les cheveux laineux, avec les Khoisan d'Afrique australe, a donné naissance à la race asiatique. Le commerce des Néphilim, anges déchus et privés de la gloire de Tatanzambé, c'est-à-dire le mélanine qui donne la peau noire et les cheveux laineux, avec les femmes kémites avant l'élection d'Abraham, a donné naissance aux aborigènes d'Australie. Le commerce des Néphilim, anges déchus et privés de la gloire de Tatanzambé, c'est-à-dire le mélanine qui donne la peau noire et les cheveux laineux, avec les femmes kamites, a donné naissance aux Indiens. Je rappelle que je tire ces conclusions de la simple observation des êtres qui nous entourent, et très bientôt, Tatanzambé va nous révéler les modalités de ces hybridations à grande échelle et l'ampleur des massacres des gens de notre race pour l'implantation de ces êtres, véritables grands remplaceurs sur cette terre jadis entièrement nôtre. Et pour finir, le commerce des Néphilim, anges déchus et privés de la gloire de Tatanzambé, c'est-à-dire le mélanine qui donne la peau noire et les cheveux laineux, avec les femmes des hommes noirs qui avaient été transformées en singes pour les punir lors du jugement de la tour ou plutôt de la pyramide de Babel, d'avoir collaboré activement avec ces anges rebelles au saccage de la terre et à la perversion des hommes, a donné naissance à la race blanche ou rouge, celui qu'ils appellent le néandertalien, néander qui signifie nouveau, talien, alien qui veut dire nouvelle alien, c'est-à-dire non conçu à partir de la race noire. Or, il n'y a que chez le néandertalien que j'ai constaté ce phénomène des yeux rouges. Pourquoi? À cause de son origine animale. Et je ne suis pas raciste en le disant, je ne fais que tirer des conséquences de ce que eux-mêmes disent sur l'origine de leur race. Ils cachent cette vérité par le flash qui se déclenche en 2 temps ou par des logiciels de retouche des photos. Il n'en reste pas moins que les yeux rouges de la photographie confirment leur origine simiesque, leur origine animale. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos pouces en l'air, pour vos commentaires et vos partages, et je vous dis à très vite.